Les paroles de sagesse inspirées du livre de Genèse, partie D, avec le berger merveille de Dieu Mutombo de la chambre haute. Bonne audition. Sagesse inspirée du livre de Genèse. Le premier jour, Dieu créa, il trouva cela bon. Le deuxième jour encore, il créa. Il trouva cela bon. Alors qu'il n'avait pas encore achevé complètement son travail. Alors qu'il n'y avait pas encore de arbres sur la terre, ni l'homme pour cultiver. Listen de wisdom. Même quand vous n'êtes pas encore là où vous devez être, vous devez savoir apprécier là où vous êtes. Vous devez apprendre à apprécier chaque étape de votre vie. Même quand vous n'êtes pas encore à votre 6e jour, admirez et faites des éloges de votre premier jour. Être comme Dieu, c'est aussi apprendre à apprécier chaque étape de son parcours. Certes, tu n'as pas encore fini de bâtir ta tour, tu es encore au début de ton parcours. Marque une pause et répète après moi. Ce que j'ai pour le moment est bon. Où je suis pour le moment est bon. Ce que je produis pour le moment est bon. Qui je suis pour le moment est bon. Le 3e jour de la création, chaque arbre fruitier, peu importe son espèce, était programmé par le divin pour donner du fruit. J'aime la sagesse divine. Listen de wisdom. La productivité n'est pas que l'apanage d'une seule espèce. Encore moins d'une seule race. Avocatier, tu n'as pas besoin d'envier le manguier, ni chercher à le devenir pour être productif. Ne change pas de domaine, ne rejette pas ton appel, ne change pas tes talents, car même là, tu peux produire de fruits. Peu importe ton espèce, tu n'as pas rendez-vous avec la stérilité ni avec l'échec, mais avec la productivité et la réussite. Dieu fit le luminaire, le plus grand pour présider au jour et le plus petit pour présider à la nuit. Oh my God. Listen. Chaque astre a son temps de manifestation et de règne. Si vous êtes une lune, n'enviez pas le soleil qui est dans ces moments de gloire, car bientôt il fera nuit et ça sera à votre tour de présider et de luire. Celui qui brille n'est pas éternel. Ne précipite pas sa mort. Patiente, car ton tour arrive. Le jour que vous comprendrez que vous êtes un astre, la jalouserie perdra son sens dans votre vie. Dieu bénit l'homme et la femme en disant: soyez féconds
multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous-en maître et dominez le poisson de mer, les oiseaux du ciel et tout le reptile. Listen. The wisdom. Le domaine de la domination sur la nature n'est pas que l'apanage de l'homme, n'est pas que l'affaire du genre masculin. Si nous avons de capitaines hommes, nous pouvons aussi avoir de capitaines femmes. Si nous avons de pilotes hommes, nous pouvons aussi avoir des pilotes femmes. Car il ne revient pas qu'à l'homme de dominer sur le poisson de mer et les oiseaux du ciel. Mais cette responsabilité, cet ordre revient aussi à la femme. Femme, tu n'es pas sur terre que pour faire des enfants et puis mourir. Le mariage et la maternité ne doivent pas être un terminus de ton parcours sur terre. Femme, maximise ton potentiel. La première fois qu'on parle du repos dans la Bible, c'était après l'achèvement des œuvres de la création. Listen. Je crois fermement que le repos doit venir après l'achèvement d'un travail. Tant que vous n'avez pas atteint vos objectifs, vous n'avez pas le droit de faire reposer vos mains. Si dans le dictionnaire français, repos vient avant travail, dans le dictionnaire divin, le repos vient après le travail. Vous n'avez pas le droit de vous reposer tant que vous n'avez pas achevé ce travail, tant que vous n'avez pas achevé cette mission. Avant de mourir, avant d'aller à la tombe, avant de rendre l'âme, le dernier discours qui doit sortir de ta bouche doit être celui-ci. J'ai tout accompli. Que Dieu vous bénisse.